Bonjour à tous, donc nous reprenons l'étape du boulonnet, on va dire du cheval gris. Ce sont des boulonnets, je vous le rappelle. Donc ici je travaille avec des crayons, ici c'est la marque Faber-Castell, Pic Pastel, avec le 233 qui est un gris entre deux en fait, on va dire. Donc j'amène mon gris et tout doucement je vais venir bâtir, rechercher ma couleur avec un bleu par-dessus qui me donnera la couleur de l'ombre que je vais retrouver un peu partout sur mon portrait. Ce qu'il faut, c'est pas appuyer, il faut juste caresser le papier en fait, en cercle ou on fait comme on sent. Ou il y en a qui travaillent avec des hachures. Moi, ce sera plutôt des petits cercles que je fais un peu partout pour dire de colorer amener du pigment pardon, sur ma feuille, et de façon après à ce que mes mélanges se font correctement. Les pigments vont se mélanger comme ça tout seul, enfin tout seul non, il faut les aider un peu, mais vous allez commencer à avoir un rendu ensuite plutôt pas mal. Bon là ça ressemble à rien vu que c'est le début évidemment. Pardon, j'ai bougé la caméra. Donc ici on a une ombre très foncée, donc je vais seulement amener légèrement du gris et je vais amener une ombre très foncée. Voilà avec la couleur foncée qui est toujours un Pic Pastel, et là je suis avec le 181, je sais pas si vous voyez bien, voilà, qui est une couleur un gris qui est juste avant le noir en fait. Vous voyez, ça marque bien quand même. On voit déjà, pardon, on voit déjà bien le marquage. On voit la différence, on voit l'ombre arriver. C'est pareil, je caresse mon papier avec ma mine. Voilà. Et alors, bon, bah, j'ai des crayons plus ou moins taillés, mais il faut quand même avoir des crayons bien taillés. Je ferai une vidéo sur le taillage des crayons prochainement. Des petites astuces qui dépannent pas mal. Quelquefois on galère, et c'est vrai que avec le pastel, la taille des crayons est importante pour faire du réalisme ou de l'hyperréalisme en fait. Sinon on n'arrive pas à avoir la précision qu'on veut. Voilà, je caresse toujours mon papier, hein. De façon à pouvoir modifier si jamais ça me plaît pas, enfin au niveau de mon modèle. Voilà. Voilà. Et du coup, tout de suite, on aperçoit déjà un peu la structure des oreilles. Voilà, on n'appuie surtout pas. Et donc moi je travaille toujours du haut en bas parce que le pastel est salissant. Alors, pour éviter de salir mon pastel, ben, je commence toujours de haut en bas. Ensuite, c'est à la guise de chacun, chacun fait comme il le sent. Voilà, c'est ma technique. Et j'ai appris toute seule. Donc c'est en fonction de mes erreurs et en fonction de comment dirais-je, de mon travail que j'ai appris à savoir ce qui n'allait pas et ce qui allait bien en fait. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé avec cette chaîne de me lancer et de vous aider, de vous faire découvrir déjà ce merveilleux médium. Et puis en même temps d'aider peut-être des personnes qui galèrent, qui comprennent pas, qui galèrent. Et voilà, j'avais envie de le transmettre. Donc bien sûr, moi, je fais beaucoup de chevaux. J'adore ça déjà. Et puis, c'est, on va dire, comme beaucoup diraient, c'est mon dada. Donc voilà. Et j'ai beaucoup de tableaux avec des chevaux.